Bonjour à tous, c'est Arnaud, bienvenue sur la chaîne spécialisée dans les achats. Nous aborderons au travers de plusieurs vidéos différents thèmes vous permettant de débuter et de vous améliorer sur Excel. Bonjour à tous, c'est Gabriel et bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à l'optimisation des achats en entreprise. Alors aujourd'hui, nous allons voir un outil pour la gestion stratégique des achats qui est la matrice de Kraljic. Alors cette méthode a été développée par Peter Kraljic dans les années 1980. Il s'agit d'un outil qui est essentiel pour hiérarchiser et gérer efficacement les différentes catégories d'achats au sein d'une entreprise. Pour réaliser une matrice de Kraljic, nous devons obtenir deux notes. Une note de l'impact business et de la complexité marché d'une typologie ou d'un segment achat. Tout d'abord, pour l'impact business, on va évaluer l'enjeu financier, la valeur ajoutée, l'impact business, qui nous donnera une note. Donc pour chacun de ces éléments, on doit attribuer une note faible, moyen ou fort, qui équivaut à 25% pour le faible, 75% pour le moyen et 100% pour le fort. Ces différents éléments vont pouvoir nous permettre de calculer la note totale de l'impact business. Si par exemple on a un segment d'achat ou une typologie d'achat qui a un enjeu financier faible, une valeur ajoutée faible et un impact business faible, la moyenne de ces trois notes de 25% sera donc de 25%. Et ainsi de suite, on peut constituer le barème de manière à avoir tous les cas de figure. Pour la note de complexité marché, cette fois-ci, donc on va avoir la même approche, alors cette fois-ci avec un niveau technique, la difficulté de changer le fournisseur, la complexité de marché. Pareil, sur un niveau de notation faible, moyen, fort. Un fournisseur avec un niveau technique faible, des difficultés à changer faible et une complexité marché faible aura une note de complexité marché à 25%, puisque la moyenne de ces trois notes sera de 25%, et ainsi de suite. Nous avons obtenu ces deux notes, nous pouvons passer à la création du graphique qui se fera à partir d'une autre table de données. Comme le disait Gabriel, nous allons utiliser cette base de données pour créer notre matrice Kraljic. Pour cela, on sélectionne toutes les données, insertion, table croisée dynamique, ce qui va nous permettre de faire un tri en fonction des segments, donc ici nos segments d'achat, ainsi que les montants achats. Afin de pouvoir utiliser ces données dans un graphique, nous allons copier les données et les coller sous forme de valeurs. Pour réaliser ce graphique à bulles, nous allons avoir besoin en ordonnée de l'impact business que nous venons juste de voir, donc qui sera en colonne Y, et pour la colonne X, les abscisses, la complexité du marché. Pour ce qui est de la taille des bulles, ces dernières seront exprimées en fonction du chiffre d'affaires engagé et seront exprimées en pourcentage. Pour ce qui est de la taille des bulles, nous allons donc sélectionner le montant achat. Nous allons diviser par la somme totale de tous les achats. Ne pas oublier d'appuyer sur F4 pour bloquer les cellules. Tirons la formule et passons automatiquement en mode pourcentage. Pour les axes X et Y, l'objectif est de reprendre les moyennes des notes que vous avez calculées pour l'impact business pour chacun des différents segments. Ici, nous allons utiliser des données fictives et aléatoires afin d'exprimer et de créer un exemple. Pour créer ce graphique à bulles, nous allons donc sélectionner toutes les données, insertion, graphique, graphique à bulles, et sélectionner ce dernier. Une fois sélectionné, pour avoir une meilleure visibilité et lisibilité, vous pouvez l'agrandir. Ajouter dans les étiquettes de données, dans Autre option, au lieu d'avoir la valeur Y, afficher la valeur à partir de cellules, c'est-à-dire sélectionner les segmentations. Appuyez sur OK, ce qui nous permet d'avoir les segmentations par bulle. Nous allons donc créer des cadrans nous permettant de mieux identifier les différents types d'achats. Donc simplement en allant dans Insertion, Forme, en prenant un rectangle. Sachant que nous sommes sur du 120-120, donc nous allons prendre 60 par 60. Ajouter une transparence sur les cadrans, en les copiant-collant pour avoir différentes couleurs par exemple. Maintenant que nous avons nos cadrans créés avec les typologies d'achat, donc achat levier, stratégique, simple et critique, nous pouvons facilement et de façon très visuelle déterminer quels sont les achats stratégiques de notre panel, avec les emballages, les équipements de sécurité par exemple, ou les achats simples comme les équipements de production, les composants pièces détachées, etc. La matrice de Kraljic, elle est basée sur deux principales dimensions. Donc on a d'un côté l'impact business et la complexité du marché.
Donc en fait, en croisant ces deux dimensions, on va obtenir 4 cadrans et chacun représente une catégorie spécifique d'achat. Donc on retrouve les achats stratégiques. Donc ce sont des achats qui ont un impact business significatif pour l'entreprise et pour lesquels le marché est complexe. Donc ce sont souvent des achats de produits ou de services qui sont critiques pour l'entreprise, pour lesquels il est essentiel d'assurer la continuité de l'approvisionnement. Parmi les 4 cadrans, on va également retrouver les achats leviers. Donc ce sont des achats qui ont un impact business important, mais ils sont relativement simples à approvisionner. En termes d'achat, ils offrent donc une opportunité pour les négociations avec les économies d'échelle par exemple. Et en identifiant ces achats, les entreprises peuvent tirer parti de leur pouvoir de négociation pour obtenir des conditions commerciales toujours plus avantageuses auprès de leurs fournisseurs. On retrouve également les achats simples. Donc ce sont des achats qui ont un faible impact business sur l'entreprise et qui sont relativement simples à approvisionner. On peut retrouver par exemple les fournitures. Bien qu'ils ne nécessitent pas une intention particulière, il est important de les gérer efficacement pour éviter tout gaspillage. Ensuite, on retrouve les achats critiques. Donc ce sont des achats qui ont un faible impact financier, mais qui interviennent sur un marché relativement complexe. Bien que ce sont des achats qui ne représentent pas une priorité stratégique pour l'entreprise, leur gestion peut nécessiter certains efforts supplémentaires en raison de cette complexité marché. En conclusion, la matrice de Kraljic est un outil pour la gestion stratégique des achats. En identifiant les différentes catégories d'achats, en fonction de leur impact business et de leur complexité marché, les entreprises elles vont pouvoir développer des stratégies spécifiques pour pouvoir optimiser le processus d'approvisionnement et de maximiser la valeur ajoutée de la fonction achat.